Salut! Le thème aujourd'hui c'est Dieu règne. C'est vachement cool. Non, c'est vachement cool comme thème. Parce qu'on a très facile à oublier que Dieu est souverain et qu'il règne sur toutes choses. On a plus facile à penser à nos problèmes et on a plus facile à oublier qu'il n'y a rien qui se passe sur la terre. Il n'y a aucun événement qui se passe sur la terre sans que Dieu ne donne son dernier mot. Et c'est vachement important de comprendre cette dimension-là, que Dieu règne éternellement. Ça veut dire que la perspective elle change, parce que c'est tout un avantage pour nous de saisir, de comprendre que Dieu règne. C'est tout un avantage, il n'y a que des avantages de comprendre ces choses-là. La parole de Dieu elle est là pour nous donner encore plus de sensibilité à savoir comment Dieu il régit chaque chose dans l'univers qui nous entoure. Et c'est important de savoir que Dieu règne. Waouh! Dieu règne éternellement. Éternellement, Dieu règne. C'est une vérité. C'est comme ça et c'est comme ça. Dieu règne éternellement. Éternellement, Dieu règne. Ok. C'est bien de répéter, Dieu règne, il règne éternellement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là où je suis en train de parler, il dit, vas-y mon fils, vas-y, répète que je règne, répète-le, Van, répète-le, Dieu il règne, c'est comme ça. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à faire, il règne et il est roi, et il règne dans toute sa majesté, il est assis sur son trône, et toutes choses lui sont soumises. Super. Donc pour introduction par rapport au thème Dieu règne éternellement, ce que je veux te dire c'est que tout est sous son contrôle, il n'y a rien qui l'échappe. Chaque homme sera jugé en fonction de ses actes. Dieu règne, il règne. Chaque homme sera jugé en fonction de ses actes. Savoir que Dieu règne est un avantage pour nous, car nous sommes certains que nous pouvons compter sur sa souveraineté. Yeah! Dieu règne est un avantage pour toi, c'est un avantage pour moi et c'est que de bonnes choses. Le premier point que je vais te laisser, j'ai mis 3 points. Le premier point que je vais te laisser, c'est que toutes choses obéissent au son de sa voix. Au son de sa voix, toutes choses obéissent. Toutes choses sont soumises au son de sa voix. Au son de sa voix, toutes choses bougent. On va voir ça dans le psaume 29. Comment au son de sa voix, toute chose se met en ordre. Toute chose est sous son contrôle au son de sa voix. Quand Dieu dit, les choses s'accomplissent. C'est que des avantages. Ça veut dire que si nous nous approchons d'un Dieu que nous savons que lorsqu'il dit quelque chose, les choses se bousculent, mais nous sommes dans l'assurance. Nous sommes heureux de savoir que le Dieu que nous nous approchons de lui, il est capable de faire bouger des choses. Donc, versets 4, 5, 7, 8 et 9. 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Boum, boum, boum. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. C'est le Dieu de gloire. Donc quand tu seras dans un temps où il y a du tonnerre, le Dieu de gloire il fait gronder le tonnerre. Sache que c'est lui qui est derrière. C'est lui qui fait bouger les océans. C'est lui qui fait... C'est lui, il est derrière toutes ces choses-là. Il est là, il marque sa présence. Il marque sa présence. Je suis là. Wow. On se croirait dans un film de science-fiction. Que du bonheur. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse.
Sa voix est puissante, sa voix est majestueuse. Quand Dieu parle, toutes choses lui obéissent. Toutes choses sont sous son contrôle. Il n'y a que la grandeur quand Dieu parle. Il y a de la puissance. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux. Le Liban et le Syrian comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ha! La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ça, c'est très important, ça. Ça veut dire que nous nous approchons d'un Dieu puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est plus puissant que tes problèmes. Il est plus puissant que tes situations. Il est puissant. Il suffit de dire, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant. Ta voix, elle est puissante. Dis seulement un mot. Et mes ennemis reculeront. Dis seulement un mot. Et toutes mes pensées qui sont autour de moi, qui me parasitent la vie, qu'elles dégagent. Seigneur, dis seulement une fois, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Et toutes choses seront soumises à toi. Dis seulement un mot. Nous nous approchons d'un Dieu qui a de la puissance. Je me rends compte que souvent, on valorise plus les problèmes que plus ces vérités-là. Plus ces vérités-là. Il y a plus de valorisation de problèmes que il y a moins de valorisation de ces vérités-là. Sa parole, la voix de l'Éternel, elle est puissante. Puissant, puissant, puissant. Quand il dit, toutes choses lui sont soumises. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Elle fait jaillir des flammes de feu. Dans ce temps de fraîcheur, comme on est en hiver, la voix de l'Éternel, elle est là pour te réchauffer. Elle est là pour réchauffer ton cœur. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Quelle que soit ta situation, quel que soit le désert que tu es en train de vivre, sache que la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Elle fait trembler le désert. Elle fait trembler ton désert. Elle fait trembler mon désert. Elle fait trembler mes troubles. La voix de l'Éternel fait bouger les choses. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Quel que soit le désert que tu es en train de traverser, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, sache que la voix de l'Éternel fait trembler ton désert. La voix de l'Éternel fait changer les circonstances. La voix de l'Éternel fait enchanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout est écrit. Tout s'écrit gloire, 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 gloire. On a vu un thème précédent, Dieu, le roi de gloire. Toutes choses reconnaissent sa grandeur. Toutes choses reconnaissent sa puissance. Toutes choses reconnaissent qu'il est là. Et que quand il dit quelque chose, les choses s'accomplissent. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Le premier point, c'est toutes choses lui sont, toutes choses obéissent à sa voix. Et le deuxième point que je vais te laisser, c'est que Dieu voudrait te faire du bien. Dieu voudrait te faire du bien. Et puisqu'on sait que nous avons un Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, les choses s'accomplissent. Ça veut dire que c'est un avantage pour nous en fait. Il n'y a que des avantages. L'avantage c'est de savoir que puisque la voix de l'Éternel fait retentir, puisque la voix de l'Éternel fait bouger le désert, ça veut dire que Dieu veut te bénir par toutes ces choses-là. Puisqu'il est souverain sur toutes choses. Il est souverain sur toutes choses. Il veut te faire participer à sa souveraineté. Il veut te faire participer en tant que fils. Il veut te dire, mais viens. Viens, viens, viens et que je te fasse participer à ma gloire. Viens et que je te fasse participer à ma gloire. Le verset 10 au verset 11, il dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Toutes choses sont soumises à Dieu. Il était là, il a vu. Et il dit, l'Éternel règne. L'Éternel est sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Hey, hey, hey! Aujourd'hui, l'Éternel, le désir profond de Dieu au travers du psaume 29, c'est de te redonner des forces. Le but profond de Dieu aujourd'hui, moi je suis renouvelé en méditant ça, c'est qu'il veut te bénir. Il veut te donner des forces. Il veut me donner des forces. Il veut me donner des forces. Il me dit, hey Van,
motivation, motive-toi. Voilà, aujourd'hui c'est un grand jour, je vais te donner de la force et je vais te donner de la joie. La joie de l'Éternel est ma force. Je vais te donner toutes ces choses-là parce que je règne. Hey, je règne parce que je règne. Continue, vas-y, proclame que je règne. Continue à proclamer que je règne. Continue à proclamer que je suis au sommet de toutes choses et qu'il n'y a rien qui m'échappe. Continue, voilà. Aujourd'hui, je vais te motiver. Voilà, vas-y. Et vraiment, sache que aujourd'hui, Dieu voudrait te faire du bien. Il voudrait me faire du bien en sachant que il règne et sa voix est au contrôle de toutes choses. Sa voix conduit toutes choses. Et que Dieu voudrait te faire du bien, c'est de savoir que de par sa position souveraine, il veut te faire plaisir. Bientôt c'est le jour de Noël. Bientôt c'est le jour de Noël, dans quelques jours. Et pour cette occasion, vous allez acheter des cadeaux pour vos bien-aimés afin de leur faire plaisir. Il va de même. Le désir profond de Dieu, c'est de te dire, hey, ça vaut le coup de me faire confiance et je te prépare d'innombrables richesses pour toi parce que tout m'appartient. Si tu es découragé aujourd'hui, si tu te dis mais c'est tellement compliqué. Hier on a vu que, je ne me rappelle plus du thème, mais je sais que le premier point c'est qu'on est dans une vie de ouf, bref. Et c'est qu'il faut comprendre que nous nous approchons d'un Dieu, c'est pourquoi sa parole regorge un ensemble de richesses pour t'encourager, pour te motiver. Motivation Bible, pour te motiver, pour te donner du punch comme ça, te donner je vous ai dit qu'il n'y a aucune ressource en toi qui peut te motiver. Seulement sa parole, elle est là. La voix de l'Éternel, elle est là pour te motiver. Quand Dieu dit quelque chose, les choses se mettent en place. Quand Dieu dit quelque chose, toutes choses bougent. Et la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, quand elle vient au plus profond de ton cœur, même dans ton désert, il fait bouger ton désert. Il te donne de la force et il te donne de la joie. Wow. Pour le troisième point sur ce thème que Dieu règne et il règne éternellement, c'est que cette dimension-là qui est vraiment visible au plus profond de nous, cette dimension-là que nous pouvons percevoir dans chaque chose qui nous environne, c'est que nous comprenons que Dieu est vraiment le roi de gloire et qu'il n'y a rien qui lui échappe. Dans cette dimension, en voyant cette dimension, le troisième point que ça nous donne au plus profond de notre cœur, nous sommes sans mots. Nous ne pouvons qu'obéir à cette dimension. Nous ne pouvons qu'obéir à cette dimension. Nous ne pouvons que lui rendre gloire. Homme, toute chose sur la terre reconnaît que Dieu est souverain. La seule unique personne, la seule unique créature qui a du doute dans ça, c'est l'homme. C'est toi, c'est moi. Toute chose dans l'univers reconnaît la grandeur de Dieu. Toute chose dans l'univers lui rend gloire. C'est pas moi qui le dis. La voix de l'Éternel fait enchanter les biches. Les biches, elles chantent. Elle dépouille les forêts. De son parler, tous ces cris, gloire, gloire, gloire. Hey, 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 hey. Aujourd'hui, moi, je crie gloire, 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 gloire à l'Éternel. Je vais être cet homme qui reconnaît et qui dit gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Tu es souverain, tu es grand et tu es puissant. Je vais te rendre gloire, 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 gloire est ton nom, gloire à l'Éternel. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel. Je me prosterne devant toi avec des ornements sacrés. Rendez gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Je vais t'encourager aujourd'hui. Et pourquoi toutes ces choses-là? Nous nous soumettons à la réalité d'un Dieu puissant et souverain auquel rien ne lui échappe. Un Dieu qui a le contrôle sur chaque événement. Lui seul qui gère le temps et les circonstances. Tu ne peux pas gérer tes temps et tes circonstances. Les temps et les circonstances sont à lui. Et c'est pourquoi je lui rends gloire. L'homme peut manipuler toutes sortes de variables. Mais le temps et les circonstances, tu ne peux jamais les manipuler. Ça, elles reviennent à Dieu seul.
Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit ta situation que tu es en train de vivre, quelles soient les circonstances que tu peux passer, quelles que soient tes épreuves que tu es en train de passer, sache que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et en lui, le meilleur est à venir. Ciao.